C'est ici, à Courcelles-Chaussy, une petite commune de la Moselle, qu'a choisi de s'installer une écrivaine pas comme les autres. Au calme de la campagne lorraine, Anne Merucci perpétue une tradition ancestrale, celle d'un acteur social historiquement ancré dans la ruralité, l'écrivain public. Ce sont des écrivains qui écrivent pour l'autre, tout simplement. C'est écrivain pour autrui. Mais l'écrivaine ne rédige pas des lettres ou des actes administratifs. Anne prête sa plume à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils puissent raconter leur vie. Moi, je ne suis pas romancière, je suis biographe. C'est-à-dire, j'écris vraiment l'histoire, les récits des autres. Alors, c'est moi qui écris, mais j'écris en posant les mots d'une autre personne, en m'attachant à sa façon de parler, à son style. Donc, il faut vraiment savoir écrire pour l'autre. Recevoir ses souvenirs, s'orienter dans ses fragments d'existence, recréer la voix intérieure de ceux qu'Anne Merucci surnomme narrateurs ou narratrices. La biographe a justement rendez-vous avec l'une d'entre elles. Après une vie à voyager, Nicole Mangin s'est décidée à raconter son histoire. À l'âge de 14 ans, j'ai passé mon baptême de l'air. Toute seule, j'avais préparé avec moi un petit message et j'ai demandé au pilote qu'il ouvre le cockpit un moment où je l'ai laissé s'envoler dans la nature. Vous aviez écrit ? J'avais écrit « Celui ou celle qui trouvera ce message saura que c'est le plus beau jour de ma vie ». Nicole souhaite transmettre son histoire à ses petits-enfants, dont certains vivent loin de chez elle. J'ai l'âge de faire des biographies, je crois, de faire une biographie pour aider mes petits-enfants à connaître la vie de leur grand-mère, parce que je pense que savoir d'où l'on vient, c'est très important pour structurer sa vie, savoir qui l'on est. Cette biographie est aussi l'occasion pour Nicole de parler à ses petits-enfants de son mari. Ce grand-père, disparu il y a 27 ans et qu'ils n'ont pour certains d'entre eux pas connu. Car écrire une vie, c'est aussi laisser une trace et lutter contre l'effacement du temps. Je crois vraiment à la transmission, en fait, à la mémoire, aux besoins de mémoire. Et l'écriture, je pense, est un support en fait, de cette mémoire. Parce que le livre, c'est un objet qu'on peut garder dans son salon, dans sa bibliothèque, le prendre, l'ouvrir à une page, se rappeler une anecdote. On se construit tous sur des racines. Et la biographie, en fait, permet d'écrire ces racines, de transmettre des valeurs, de transmettre une histoire, tout simplement.